Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La fête des mères, c'est aujourd'hui une belle occasion de témoigner son amour et son affection à maman. Un témoignage qui se manifeste aussi par des gestes. Les enfants offrent des présents à leur mère, des gâteaux, des fleurs ou encore autres objets de valeur. Et justement, dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, au cœur de la célébration de la fête des mères. Cette année encore, le ministre Souleymane Diarra donne le sourire à 1000 mamans, une opération qui a permis de distribuer 1000 complets de pain qualité supérieure. Ces dames sont pour la plupart issues du monde rural. Le fonds de garantie de la société Côte d'Ivoire Énergie passe de 10 à 35 milliards de francs CFA. Cet argent lui permet de renforcer ses activités dans le domaine de l'électrification. L'ordonnance pour autoriser cette augmentation vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Économie et des Finances était face aux députés. Le reportage de Moussa Konaté. Pour l'exécution de ses missions, la société Côte d'Ivoire Énergie a reçu un fonds de garantie de 10 milliards de francs CFA. Ce montant a connu une hausse. Il est passé à 35 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Économie et des Finances est devant les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières pour la ratification de l'ordonnance ayant permis cette augmentation. C'est une ordonnance qui avait été prise en fin d'année, en novembre 2022. Il était question que ces textes puissent être validés légalement et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Côte d'Ivoire Énergie, qui a bénéficié de ce financement, 35 milliards de francs CFA avec la garantie de l'État, a les moyens de pouvoir donc poursuivre son programme notamment d'électrification rurale, son programme visant à entreprendre des travaux sur la qualité du produit, mais également des travaux sur le réseau de distribution. C'est à l'unanimité que le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant augmentation du plafond des avals et garanties accordées par l'État a été adopté. Et dans l'actualité également, ce dimanche, les épreuves écrites du CEPE débutent demain, lundi 5 juin, sur l'ensemble du territoire national. Après 9 mois de cours, il est question pour ces élèves de CM2 de restituer toutes les leçons apprises au cours de l'année. À moins de 24 heures du début de la composition, un coup de projecteur est mis sur les préparatifs. Quel est le moral des candidats à la veille de l'examen? Quel conseil d'usage? Un reportage de Khalid Diomandé, Serge Koléa à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité en Algérie, le procureur a requis ce dimanche 5 ans de prison ferme en appel contre le journaliste Hicham El Khadi. Critique envers le pouvoir, le patron de presse algérien était incarcéré depuis décembre. Il avait été condamné en avril à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme pour financement étranger. Au cours de son audience, il s'est exprimé sur la nécessité qu'il avait eue de recourir à des actionnaires pour financer son entreprise, soumise selon lui à un harcèlement fiscal depuis plus de 3 ans. Ses avocats estiment que le dossier est vide. Ils ont demandé l'annulation de la procédure pour vice de forme. Le délibéré est reporté au 18 juin prochain. Assassinat de l'ancien président haïtien, l'homme d'affaires Rodolphe Jarre, condamné à la perpétuité. Il avait plaidé coupable en mars dernier pour sa participation active dans la mort de Jovenel Moïse. Il y a près de 2 ans, l'homme d'affaires chilo-haïtien a été condamné à la plus lourde peine encourue ce vendredi en Floride. Rodolphe Jarre, 50 ans, avait admis avoir fourni de l'argent et des armes aux commandos qui, dans la nuit du 17 juillet 2021, avaient fait irruption au domicile de l'ancien président haïtien pour le tuer. Parmi ses co-accusés, d'autres hommes d'affaires, d'anciens membres des forces armées colombiennes et même un ancien sénateur haïtien. On se retrouve à 20h.